Et maintenant, alors là, c'est un film qu'on a découvert au festival de Sarlat, si je me souviens bien, ou Auch, peut-être l'un des deux, je sais plus. C'était à Auch. C'était à Auch. Alors un film qu'on n'attendait pas, Oui. très très particulier. On avait eu la chance aussi de voir l'acteur principal. Et ce film, c'est L'Homme d'Argile dont tu vas nous parler. L'Homme d'Argile à l'affiche la semaine prochaine seulement, je crois. Hein. Et dans peu de salles. Hein. Ah, conte contemporain qui emprunte à La Belle et la Bête, mais en inversant. Là, c'est la Belle plutôt qui tiendrait la Bête captive dans son château. Ce film évoque aussi nettement la mythologie du golem, et pourquoi pas aussi l'histoire d'Esmeralda et de Quasimodo du père Hugo. Raphaël, ouvrier d'entretien célibataire un peu en marge, vivant avec sa maman et ayant une liaison particulière avec la factrice du coin, je l'avais oublié. Ça, oui, c'est le factotum, c'est comme ça qu'on dit, hein, d'une grande demeure bourgeoise, une sorte de manoir à la campagne. Garance, c'est la propriétaire parisienne, artiste, rarement là. Elle débarque un soir à l'improviste, un peu déboussolée. Ça, c'est le début. Et après, il se passe de choses intéressantes qui méritent le coup d'œil. Là encore, comme dans Dream Scenario dont j'ai parlé tout à l'heure, un film difficile à classer, c'est ce qui fait son charme, embrassant plusieurs genres et plusieurs thèmes. Embrasant aussi. Bon. Comédie, conte pour adultes donc, film sur les classes sociales, commentaires sur la pratique artistique aussi, hein, musique, art plastique, comme passion et comme instrument de libération et comme arme de séduction aussi, hein. Et puis film sur la différence, on peut dire également, et mélodrame sentimental. Bref, un mix parfaitement original et très réussi. Et il y a en plus une satire du monde de l'art contemporain. Ça, c'est toujours plaisant, même si c'est facile. Mais satire gentille, quand même. Hein. C'est facile, mais il y a de sacrées idées, là. Oui, avec cette Chastelaine plasticienne qui fait un peu n'importe quoi, mais quand même, avec conviction et sincérité. Et son entourage snob aussi est allumé. Alors, il est allumé dans les deux sens. Hein. Ils sont un peu à l'ouest, mais le film se moque d'eux également. Hein. Alors, au casting, Emmanuelle DeVos est la châtelaine un peu perchée, actrice très présente sur les écrans en ce moment, pour le meilleur, en tragédienne dans Un silence, drame dont on a déjà causé et qui est encore à l'affiche, et elle est aussi capable du pire, hein, la comédie Noël joyeux, vite passée à la trappe et dont on a évité de parler. Autre premier rôle, Raphaël Thierry, alors remarquable, acteur au physique atypique, déjà aperçu avant dans de petits rôles, très investi dans plusieurs domaines. J'ai vu ça dans sa bio, artiste plasticien, écrivain, il fait de la scène aussi, il est musicien. Oui, il joue de la cornemuse. C'est ça, il a composé la musique du film et joue vraiment de la cornemuse comme son personnage dans le film. Alors il interprète ici un genre de Quasimodo impressionnant et touchant. Un second rôle aussi qu'on ne peut pas manquer, c'est celui de la maman, impayable de verve et de naturel, tenue par une comédienne non professionnelle qui a d'ailleurs eu le prix d'interprétation au dernier festival de Moulins, c'est dans l'Allier, qui est dédié aux acteurs émergents. Alors, à sa grande surprise, m'ont dit des gens qui ont assisté au palmarès, hein, elle avait l'air un peu perdue de recevoir ce prix. Son nom, c'est Mireille Petitot, dont la réalisatrice nous a confié qu'elle n'en faisait qu'à sa tête. Elle ne suivait pas les dialogues écrits, elle improvisait à sa guise, et comme ça fonctionnait parfaitement, on l'a laissé faire, et le résultat est épatant. Hein. Plus aussi, donc, l'actrice factrice, pas piqué des vers dans quelques scènes crues assez étonnantes. L'Homme d'Argile est un bel objet inclassable, signé d'une réalisatrice et scénariste de 35 ans qui s'appelle Anaïs Tellen, dont c'est le premier long métrage, très maîtrisé pour un début et qui a fait le tour de plein de festivals déjà. Une remarque, Patrick, c'est une fille de... De qui ? C'est pas très reluisant. Karl Zero
et Desiderata, ça c'est des pseudonymes, et elle a Frigide Barjot de Sinistre Mémoire comme tante. Il y a mieux comme parentèle, hein, mais on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, chantait Maxime Le Forestier. Un gonze mine de rien qu'à marier ma frangine, oui. Si je ne devais retenir qu'une scène de ce long métrage attachant, ce serait celle magnifique, émouvante et sensuelle en même temps, où une sculpture prend vie et qui donne finalement son titre au film. Patrick, toi t'as bien aimé aussi, je crois. Hein. Oui, je pense que tu as tout dit, et tu l'as bien dit, sur ce film qu'on a découvert. Et c'est vrai que c'est un film assez étonnant et qui est inclassable. Et c'est certainement ce qui fait justement son charme, le fait d'être inclassable. Le film, c'est donc L'homme d'argile qui sort... le 31, le 24. oui, qui sort bientôt. Voilà.